n'oubliez pas celui qui est à l'intérieur, donc celui qui est à droite, parce qu'on va tourner que à droite, il reste sur place, il fait des pas sur place comme ça. On reste aligné, gardez le rythme, la cadence pied droite. Les ordres pour tourner, ce sera dextram, nung. À nung, on tourne. On est à la deuxième édition, donc on a fait la première il y a 2 ans. La dernière fois c'était vraiment le thème celtique. Et cette fois-ci on a orienté un peu plus tard en fait, en passant sur la partie plutôt gallo-romaine, parce qu'il y a aussi évidemment un riche passé gallo-romain, vu que ça a été dans les premières conquêtes romaines dans la région. Ça a été assez rapidement latinisé, même si c'est resté justement gallo-romain, avec des racines celtes. Je vais vous raconter une histoire d'un peuple. Alors dans la manifestation, on a une dizaine d'artisans qui proposent des présentations interactives au public, des étalages où ils présentent leur travail, des ateliers. On a le musée du Vallon qui est venu proposer de faire des petites céramiques romaines. Et il y a la lice au milieu donc, du terrain qui est en permanence le théâtre de différentes animations, des initiations de combat pour les enfants et ensuite des démonstrations de combat qu'on fait entre les 2 associations organisatrices que sont Vivisques et Ardor Luporum, respectivement une association de reconstitution de combat celte et une association de reconstitution de combat de la République romaine, de combattants de la République romaine. Voilà le gladius, l'arme principale qu'on donne aux Romains, une épée courte. Pourquoi courte? Parce qu'elle est faite principalement pour poignarder. Du coup, ça ne sert à rien d'avoir une grande longueur lorsque tous les soldats sont serrés les uns contre les autres. La lame était très aiguisée parce qu'en réalité, elle ne servait pas à trancher avec des beaux coups de base d'escrime, mais plutôt à cisailler. C'était quand les soldats étaient trop proches les uns des autres et qu'ils ne pouvaient plus reculer assez le bras en arrière pour donner un coup d'estoc, ils allaient trancher les articulations ou la gorge. Là, on est sur le terrain de Créteil, juste à côté du Samaritain et juste à côté du boulevard Saint-Martin. Et en fait, quand le boulevard Saint-Martin a été créé, toute la zone autour, c'était que des vignes. Ils sont tombés sur une nécropole celte, sur plusieurs tombes celtes et des éléments, des objets. Et surtout un panachage d'objets très intéressant, des tombes relativement complètes. Tous ces objets sont exposés au musée historique de Vevey. On est vraiment sur le site, c'est dessous, ici. Peut-être même qu'on creuse 3 mètres ici, on tombe sur une fibule. Une fibule, c'est ces éléments-là, c'est des attaches qui sont des sortes d'épingles à nourrice très décorées, qui sont des carrures de l'époque. Donc on tombe sur une fibule, une pièce métallique, une boucle de ceinture ou autre, ici. Ça c'est assez intéressant et ça parle assez aux gens en fait. C'est notre passé quoi, quelque part. Bon, on va leur péter la gueule ou quoi? Ben ouais, ça c'est chaud. Bande de toqueurs. Salut, bonjour. Allez les Celtes! Ah.